Alors écoutez, depuis le début de la saison, je glisse tout le temps des petites piques à ce personnage que j'adore, mon personnage préféré, Randy Marsh. Non parce que voilà, il a un rôle dans presque chaque épisode, certaines de ses apparitions sont pas forcément ouf, puis voilà quoi, c'est limite devenu le perso principal de la série. Donc même si moi je suis toujours content de le voir, si je veux être objectif, je ne peux qu'acquiescer les faits. Mais vous savez quoi? Non, aujourd'hui je ne ferai pas de blagues comme quoi on le voit tout le temps. Aujourd'hui, après cet épisode, je ne peux qu'être fier d'être fan de Randy. Hey salut à tous, ici Maniaco Shonen. Aujourd'hui je suis content, aujourd'hui je suis en mode fanboy, et aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de la saison 22, j'ai nommé Tegwili Farm. Du coup, l'épisode commence par une mésaventure impliquant Shelley et un anus de chien, ce qui représente la goutte de trop pour Randy qui décide une bonne fois pour toutes de déménager loin de la ville, à la campagne, et plus précisément dans sa propre ferme de marijuana dans le Colorado. Pendant ce temps, à l'école, les enfants découvrent que les maternelles sont tombées dans un cercle vicieux de vapoteuses, y compris Ike, ce qui va évidemment faire réagir Kyle. Ils découvrent que Cartman et Butters sont les fournisseurs, Randy va essayer de garder l'intégrité de sa ferme, et tout ce beau monde vont donc avoir pour but de descendre ce business qui commence à prendre une trop grande place dans les affaires de la ville. Alors ça c'est sympa, mais du coup, que vaut cet épisode? Eh bien, il était vraiment génial, et pour le moment c'est même mon préféré de la saison. Enfin une chose à la fois, commençons déjà par parler de la première intrigue, Randy et sa Tegwili Farm. Randy était comme à son habitude excessif dans ce qu'il faisait, il déménage sur un coup de tête, se met à faire une surconsommation de weed pour tout, et part même en guerre contre l'industrie des Pussy Sticks comme il les appelle. Randy reste donc fidèle à lui-même, et je trouve même qu'elle nous offre ici un de ses meilleurs moments, même s'il reste des aspects de l'épisode déjà vus dans le passé, parce que désolé mais un des parents qui déménage du jour au lendemain comme ça, c'est pas la première fois. Puis même Randy qui est un peu trop porté sur la marijuana, ça a déjà été fait. Dans un épisode que j'adore, certes, mais le fait est que c'était pas super original. Bon, j'essaye de trouver des défauts comme je peux, mais après, même si certains moments nous rappellent d'autres épisodes, les événements évoluent de manière assez différente pour que ce soit pas du copier-coller. Puis autre chose qui m'a fait adorer cette intrigue, c'est bien évidemment le personnage de Servietsky qui est de retour. De la continuité des derniers épisodes, après Monsieur Hanky, c'est à son tour de faire son grand retour dans la série depuis pas mal d'années. En plus, je le préfère à Hanky. Parce que même si les créateurs parlent de lui comme le personnage le plus plat et vide, bah on aime Servietsky, surtout que là il est pas là juste pour un caméo, il est très bien utilisé. Bon par contre le pauvre est retombé dans la drogue, parce que quand on le voit la dernière fois, c'est-à-dire dans la saison 14, on nous dit à la fin que Servietsky est maintenant sobre. Ouais, on repassera, même si c'est pour le travail, on va dire que là, il était pas clean. Puis après, si on considère le jeu de l'anneau du destin comme canon, on peut y observer la rechute de notre bonne vieille Serviette. Aussi dans l'épisode, j'ai vu une petite blague méta lorsque Randy se retourne vers Servietsky en s'étonnant qu'il est encore là. C'est sûr que qui aurait cru que ce perso qui critiquait le merchandising de la saison 5 serait toujours présent en 2018. En gros, ça m'a vraiment fait plaisir de le voir, et il est pas chiant une seconde qui plus est. En tout cas, s'il continue dans cette optique de dépoussiérer les vieux persos, je suis pas contre. Enfin, si c'est bien fait bien sûr, mais on pourrait imaginer tellement de personnages de retour. N'hésitez pas à faire vos paris en commentaire, mais personnellement, comme je l'ai déjà dit, j'adorerais un épisode en enfer, donc avec Satan. Et puis bon, si ça se fait pas, je mise sur Pascal Ladal, parce que je le verrais bien s'insérer facilement dans une intrigue sur les migrants par exemple. Enfin bref, je m'égare. Randy. Un des points qui me fait penser que l'épisode va plus loin qu'un énième on déménage le temps d'un épisode, bah c'est justement qu'à la fin ils habitent toujours dans la ferme, donc ce qui instaure déjà une vraie continuité. Niveau continuité, on a aussi le père Marsh qui nous remémore les événements des épisodes précédents, ce qui l'a amené à justement partir à la campagne. Et puis Cartman fait aussi une petite référence à la semaine dernière lorsqu'il rappelle à Kel que tout le monde fait des erreurs. Mais du coup, est-ce que ça va être un élément important dans la suite? Est-ce qu'on s'attardera un peu plus sur l'enfer dans lequel se trouve Stan? Randy restera-t-il fermier jusqu'à la fin? Puis est-ce qu'ils vont user jusqu'à l'os cette situation avec la ferme de bœufs? Non, parce qu'un épisode ça va, mais il faudrait pas qu'ils réutilisent ces bons éléments jusqu'à ce que ça devienne répétitif et indigeste. D'ailleurs, pour rappel, tout ce qui est en rapport avec la weed dans cet épisode est parfaitement légal, puisque la marijuana est légale dans le Colorado depuis 2012, et les premières ventes ont commencé en 2014. L'épisode s'inscrit donc dans un Colorado bien différent de celui dans Medicinal Fried Chicken, puisque l'épisode étant sorti en 2010, il parlait surtout de la légalisation du cannabis, alors que là c'est absolument pas le propos de l'épisode. Sinon récemment au Canada, tout cela vient tout juste de devenir légal, mais je vois pas non plus de rapport avec l'épisode en fait. Moi j'y comprends plus un rapport weed vapotage qu'autre chose, ça aurait pu être fait vu qu'on voit souvent le Canada dans les épisodes, mais là je pense que c'était juste pas le thème de l'épisode. Aussi l'accent fermier était plutôt cool, autant pour Randy que pour Servietsky à la fin de l'épisode. Puis ça a permis d'amener les blagues sur Randy qui avec cet accent dit Tegwili pour dire integrity. C'était pas les meilleures blagues de l'épisode, mais c'était pas dérangeant pour autant. C'était cool. Une autre référence méta qui m'a fait sourire, c'est quand Randy déclare au début vouloir revenir aux époques plus simples. Référence au South Park à l'ancienne, et justement c'est ce que cet épisode est. Un épisode avec des intrigues loufoques, politique mais sans trop l'être, et surtout hilarant, stupide et qui ne se prend pas au sérieux. Mais même sans Randy,
L'épisode aurait aussi très bien tenu grâce à ce trio parfait que forment Eric, Butters et Kyle. Bon, là aussi on a des éléments déjà vus. Kyle qui s'enfonce petit à petit dans le crime comme dans l'association sportive des bébés du crack, et pareil pour Butters comme dans la meilleure gagneuse de Butters. C'est avec eux qu'on met un pied dans l'aspect business du monde du vapotage, et... voilà, il faut passer par là. Instant opinion. Alors autant niveau alcool j'ai pas de problème, autant tout ce qui est cigares, club, vapoteuse, pipe, chicha ou je sais pas quoi, c'est vraiment pas mon truc. Je fume pas et j'ai pas de problème avec ceux qui fument, chacun fait ce qu'il veut du moment que ça fait pas chier les autres. En fait il y a vraiment 3 trucs que je trouve cons là-dedans. Ceux qui commencent par la clope électronique, donc c'est même pas dans un souci d'arrêter la cigarette, c'est juste pour le fun. Ceux qui fument juste pour essayer de paraître cool, et souvent lié à ça, les enfants qui fument. C'est là où je me reconnais dans l'épisode, parce que des hipsters vapotent, j'en ai clairement rien à branler, mais si ça part sur des maternelles avec des vapoteuses au bec, bah dans la série c'est drôle, mais ce qu'il est moins c'est que c'est à peine exagéré par rapport à la réalité. Surtout que je suis d'accord d'une certaine façon avec Randy, enfin je trouve que la beuh ça reste de la grosse merde, mais des vapoteuses, sérieusement, vous savez pas mieux. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on va m'accuser de faire l'éloge de la marijuana, mais ce que je veux dire c'est que même si tous ces trucs c'est de la daube, je trouve que les vapoteuses ça a même pas l'avantage de te donner un style ou de te faire triper, ça donne juste l'impression que t'es devenu une plus grosse lopette d'hipster que tu l'es déjà. Oula, et ben le point opinion porte bien son nom. Mais bon, on s'éloigne là, donc retour à l'épisode. J'ai bien aimé la critique qui a été faite et aussi le côté des deux intrigues qui finissent par se rejoindre parfaitement sur la fin. Cette fin justement qui était jouissive, putain. Je reviens sur Randy 2 minutes, mais juste sa façon de casser la gueule à tout le monde et sa punchline qui ramène Servietsky dans la bataille, bah c'était ouf. Là les enfants étaient aux premières loges pour voir le spectacle et j'aurais limite eu envie d'être à leur place à ce niveau-là. Donc Randy, en plus de représenter cette voix qui nous souffle l'envie de tout abandonner du jour au lendemain pour partir à la campagne, enfin ça c'est vous parce que j'ai toujours vécu à la campagne donc je suis un peu hors de ça, marave sa race à cette saleté d'industrie dans un climax explosif. Comme quoi l'intégrité c'est important et ce que les sociétés doivent retenir c'est de ne jamais faire de la concurrence à la marijuana de Randy. Du coup ça m'a quand même bien fait marrer de voir Ike et les autres maternelles faire les grands, même si bon Ike est quand même infiniment moins badass que la saison dernière, puis il a bien l'air d'avoir passé l'éponge aussi. Mais bon, juste pour cette tête, je suis content. Et rien que les relations entre les 3 enfants étaient super. J'aime particulièrement ce Cartman qui a tout prévu et qui a un coup d'avance à chaque fois sur Kyle. Butters quant à lui suit comme à son habitude, mais toujours de façon très drôle, et Kyle essaye de faire la morale dans tout ça, mais face à Cartman il ne peut qu'accepter les compromis. Je vais pas divaguer sur un certain aspect Kaiman, parce que pour moi il n'en est rien, je vais laisser les fangirls théoriser si elles le veulent, mais moi j'ai juste vu des relations logiques entre les personnages, rien de plus. Alors comme on s'en doutait, on a bel et bien eu de nouvelles références aux tueries scolaires au début de l'épisode, mais vu que c'est bien parti pour continuer, je vais arrêter d'en parler à chaque fois. On peut aussi noter que le hashtag Cancel South Park n'est plus présent à la fin de l'épisode, j'espère qu'il ne servait pas juste à installer le gag des Simpsons la dernière fois, parce que si c'était que ça et qu'on en entend plus parler, je serais quand même déçu. Ah et aussi on a même pas eu de petit caméo de Member Berries comme on pouvait s'y attendre avec un épisode fermier. À la place, comme élément comique loufoque, on a le Kool-Aid Vapman, c'est pas mal non plus, remarque. Et pour finir, j'aimerais juste aborder brièvement l'importance de la forme dans l'épisode. Sur l'aspect graphique, rien à redire, c'est très beau, tout en continuité avec ces dernières années. On a de belles mises en scène comme des ralentis, des plans 3D ou des jeux de lumière par exemple, puis la fumée et les couleurs sont très sympas aussi. Mais ce que j'ai préféré dans l'épisode, c'est surtout l'aspect audio que j'ai trouvé génial. Que ce soit la musique comme No Easy Way Out tout droit sorti de Rocky 4 ou encore Two Princes qui rendait un côté fun aux scènes, les ambiances comme les OST qui respirent la campagne à commencer par la très sympa chanson de Randy ou même encore l'accent fermier. Je compte tout ça dans l'aspect audio parce qu'en tout cas ce qu'on ne peut pas reprocher à l'épisode c'est de ne pas nous immerger dans ce qui se passe. Bon allez, on reprend les bonnes habitudes. C'est reparti pour les anecdotes. Alors déjà, restons sur le niveau musical parce que rien que là on en a pas mal. La chanson de Randy sur sa ferme fait référence à la musique Thank God I'm a Country Boy de John Denver puisque l'instru est quasiment la même. Le montage de Randy qui se prépare à combattre est une grosse référence au montage similaire de Rocky 4 vu qu'en plus on a dans les deux cas la chanson No Easy Way Out comme musique de fond. Et aussi si vous vous demandiez pourquoi on entend Two Princes des Spin Doctors quand Randy enfile son bonnet, c'est tout simplement parce que dans le clip de la chanson, Chris Barron porte un bonnet qui y ressemble fortement. D'ailleurs je pense ne pas être le seul à avoir eu envie de réécouter la chanson après l'épisode vu la section commentaires sur YouTube. Cartman fait plusieurs fois référence à Ronan Farrow, c'est un journaliste américain craint pour avoir causé la perte de puissantes personnes dans différentes industries. Sinon je pense qu'on parle pas assez d'à quel point Randy et Servietsky ont commis un meurtre, parce que je suis désolé mais le businessman qui s'est fait battre par Randy, on le voit absolument pas sortir du bâtiment avant l'explosion. On sait jamais, peut-être qu'il pourrait revenir nous hanter. Et enfin on a aussi quelques anecdotes en ce qui concerne les personnages. La plus évidente, The Vaping Man est clairement une reprise de la mascotte de la marque de boisson Kool-Aid, dénonçant bien l'aspect pour enfants du business de la vapoteuse. Sinon on sait enfin ce que Blaze fait le jour, c'est-à-dire quand elle ne danse pas au Peppermint Hippo. Et autre chose que les plus attentifs auront remarqué, le vendeur du Vape Store a changé de boulot puisqu'on le combat dans l'annale du destin en tant que vendeur au Medicinal Fried Chicken. Et l'autre vendeur de cannabis qu'on combat dans le jeu, eh ben il est là aussi putain. Sinon
sinon, le message de l'épisode est assez simple, donc c'est pas facile de trouver énormément de choses à dire, mais... I learned something today. Bah tout simplement, on pourrait résumer l'épisode à les vapoteuses ça craint. Bon ça ok, c'est logique, mais faut pas oublier non plus l'aspect marketing pour les gosses, comme quoi ça va, c'est moins pire que les clopes, et c'est aussi représenté par la mascotte de Kool-Aid qui vient rajouter une couche pour faire vendre la cam aux plus jeunes. Mais à part ça, l'épisode se fout quand même pas mal de l'enthousiasme avec la marijuana. Ici c'est comme d'hab Randy qui représente cet excès, et puis sinon le message le plus positif de l'épisode, ça reste sûrement que la campagne, c'est quand même cool. Pour conclure, cet épisode était super, mon préféré de la saison pour l'instant et très probablement un de mes préférés de ces dernières années. Faut dire, j'avais déjà parlé de peut-être un jour faire par exemple un top 5 de mes épisodes préférés sur les 3 dernières saisons. Bah cet épisode serait presque assurément dedans, parce que quand on me donne du South Park à l'ancienne, un des meilleurs moments de Randy mais qui n'oublie pas de nous montrer les enfants, un épisode drôle, politique sans trop l'être, qui ramène de vieux personnages et arrive à bien mélanger les intrigues ensemble, bah je vais pas faire la fine bouche. Donc un excellent épisode qui ne peut que nous donner envie de voir la suite. Bon alors voir la suite mais pas cette semaine, hein, non parce que là on est dans une Dark Week, c'est-à-dire une semaine de pause, sans épisode, alors va falloir patienter une semaine de plus pour voir la suite. Et pour info, on aura de quoi faire avant la prochaine Dark Week vu que ce sera après 3 épisodes. Bon bah ma foi je pense que cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires ainsi que vos théories sur quels anciens personnages pourraient potentiellement réapparaître dans la suite. Et sur ce je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine review flash. Oui parce que dans une semaine ce sera la suite du let's play sur Danganronpa mais ça tout le monde s'en fout donc bref. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.